Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de la dédier aux gens qui sont dans la vingtaine, qui sont un peu perdus, qui ont peut-être de l'ambition mais qui n'ont pas forcément d'objectifs concrets. Je sais ce qu'on ressent quand on est dans cette situation, on se sent vide avec aucune énergie, déprimé, avec peu d'espoir dans le futur. Et je vous l'accorde, quand on regarde les actualités et qu'on voit ce qui se passe dans le monde, c'est pas forcément très rassurant. Avec le réchauffement climatique ou la crise économique. Mais qu'est-ce que vous pouvez y faire? Essayez plutôt de vous concentrer sur les choses que vous pouvez contrôler, comme votre physique, ou votre façon de voir les choses, vos relations, vos compétences. Je pense que le problème actuel de la plupart des gens, c'est l'environnement. Ton environnement, c'est tout simplement la somme des personnes que tu côtoies. Ça peut être en vrai avec ta famille ou tes amis, mais aussi en virtuel, avec par exemple les réseaux sociaux. Et dans la plupart des cas, ton entourage veut bien faire, en te poussant vers la sécurité. Donc faire des études, trouver un CDI, se marier, acheter un appartement. Bref, la vie normale. Ils n'ont pas forcément envie que tu prennes des risques. Sauf que cette vie n'est peut-être pas adaptée pour tout le monde. Je pense que si tu regardes des vidéos de développement personnel comme moi, c'est parce que justement, t'as pas envie d'avoir une vie normale. T'as envie d'accomplir des choses dans ta vie qui peuvent être extraordinaires, et ça demande parfois de prendre des risques. En plus, avec ton environnement, tu restes dans ta zone de confort. C'est-à-dire que tu peux pas forcément te permettre d'avoir de nouvelles habitudes ou de changer ton comportement. Une des choses qui caractérise ton environnement aussi, c'est ton pays, tout simplement. Si tu as toujours vécu en France depuis ta naissance, il est fort possible que tu aies la mentalité française par défaut, donc pas forcément positive, mais qui peut être anti-réussite, anti-succès, et qui se soit tout simplement incrusté en toi. Maintenant, prends 30 secondes pour réfléchir à ça. Imagine deux personnes lambda, exactement pareilles, mais avec deux environnements différents. Dans le premier cas, il reste avec ses amis, qui n'ont pas forcément beaucoup d'ambition, à part fumer et jouer aux jeux vidéo, parce qu'ils sont dans la vingtaine, et qu'il faut profiter de la vie. Il faut pas grand-chose de leur vie, donc finalement, toi non plus. Dans le deuxième cas, il fait rien de sa vie non plus, sauf qu'il commence à rencontrer des gens qui vont à la salle plusieurs fois par semaine, qui bossent énormément sur leurs projets, et à force de les connaître, il fréquente plus qu'eux, et donc il est un peu obligé en quelque sorte de s'inscrire à la salle. Ses potes, ils le poussent régulièrement à y aller, et s'il loupe des séances, je pense qu'il va se faire charrier énormément. Donc en fait, il n'a pas trop le choix d'y aller. On dit que tu es la somme des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Alors selon toi, qui va réussir le plus entre ces deux personnes? Je pense que la réponse est évidente. Alors pourquoi est-ce que toi tu continues à traîner avec des gens qui finalement te rabaissent et ne croient pas forcément en toi? Changer d'environnement, ça veut pas forcément dire tout quitter, abandonner ta famille ou tes amis. Tu dois juste fréquenter plus régulièrement des personnes avec les mêmes valeurs que toi et les mêmes ambitions. Voire mieux, qui ont réussi ce à quoi tu aspires. Pour changer radicalement ta vie, j'ai un conseil à te donner. Pars. Quitte ta ville, ta région et même ton pays. C'est pas facile, et tu vas galérer, mais si tu veux évoluer, tu dois passer par là. Je pense que la vingtaine, c'est le moment où on devrait le plus voyager dans notre vie. Et je parle pas forcément de tourisme, dans lequel tu vas visiter les meilleurs lieux dans un endroit, pour aller ensuite dormir dans ton hôtel. Je te parle vraiment de vrais voyages, c'est-à-dire rester quelques mois sur place, rencontrer des locaux, travailler. En gros, avoir le temps pour aussi réfléchir à ce qu'on veut être, tout simplement. Si tu as de l'argent, je pense que tu devrais plutôt privilégier les expériences aux biens matériels, parce que c'est ce qui te transforme et te fait grandir. Aussi, quand tu es dans un autre pays, pratiquer la langue, c'est découvrir une nouvelle façon de penser et de voir les choses. Dans un pays étranger, tu seras forcément un moment tout seul. Et rien que le fait d'être seul face à toi-même, ça te fait énormément grandir. Donc si actuellement tu hésites à prendre ce billet d'avion, vas-y, te pose pas de questions, parce que ce sera la meilleure expérience de ta vie. Et quand tu rentreras en France, tu seras une nouvelle personne. Maintenant, comment partir? Si tu es étudiant, tu as peut-être la possibilité de faire un programme international, ou encore mieux, un Erasmus. Donc c'est ce que je fais actuellement, là je suis aux Pays-Bas. Ça permet quand même d'avoir un cadre et de ne pas être totalement tout seul dans le pays. Aussi, on peut rencontrer des gens avec les cours. Même si partir en solitaire, ça doit être aussi vraiment très enrichissant. Ça demande peut-être plus de budget, mais tu peux par exemple faire du woofing,
pour être logé gratuitement en échange voilà, d'aide, par exemple dans une ferme. Voilà, si tu veux vraiment changer ta vie, tout est possible. Moi, j'ai jamais beaucoup voyagé dans ma vie, si ce n'est une semaine par-ci par-là, comme la majorité des gens. Et j'ai la chance de pouvoir faire cette année une année aux Pays-Bas, donc en Erasmus. Et c'est vrai que là, je suis que ici, que depuis un mois, et ça a changé déjà toute ma vie. J'ai plus du tout les mêmes croyances qu'il y a un mois. Je suis convaincu que tout le monde devrait prendre une année de césure pour partir, pour voyager le monde, tout simplement, et savoir qui on est vraiment. Et c'est vrai qu'en étant aux Pays-Bas, ça me fait réfléchir à la situation de la France. Je me rends compte que finalement, la mentalité là-bas est assez toxique. Voilà, on te pousse au maximum à être pauvre pour percevoir le plus d'allocations. Si tu excelles dans un domaine où tu gagnes beaucoup d'argent, bah, forcément, tu vas être critiqué à fond. Toute la journée, on t'inonde avec des informations négatives, et les politiques voilà, te font perdre totalement espoir en l'avenir de la France. Bref, en gros, en France, on veut que tu sois dans un troupeau, sauf que c'est un troupeau pauvre et malheureux. Même s'il y a des choses exceptionnelles en France, comme les paysages ou la nourriture, il y a encore beaucoup trop de choses qui vont pas. Et c'est vrai que le monde est si grand, et avec tant de cultures différentes, que je trouve ça vraiment dommage de rester toute sa vie dans un seul pays. Voilà, pour finir cette vidéo, je pense que tu as compris que si tu es perdu à l'heure actuelle, c'est peut-être que tu es trop dans ta zone de confort, avec ton environnement qui ne te pousse pas forcément à être le meilleur de toi-même. Et le moyen le plus simple de savoir qui t'es et de grandir, c'est tout simplement de voyager. Donc juste après cette vidéo, passe à l'action pour savoir comment est-ce que tu pourrais partir.